Prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Il a révélé des choses cachées. À la suite de ça, il y a eu des actions prophétiques. Dis à Dieu que ce que je viens de poser comme action prophétique dans ma vie aille jusqu'à dans la fondation de ma vie pour détruire ce qu'il y a à détruire et reconstruire ce qu'il y a à reconstruire. Il lève la voix et parle à Dieu. Et les jours qui arrivent soient des jours de bonnes nouvelles pour moi, soit des jours de transformation pour moi, soit des jours d'un nouveau départ. Parle au Seigneur. Et que tout esprit qui a contrôlé ma vie depuis ma naissance, avec corps ou sans corps, qui traîne le retard dans ma vie, à partir de cette action prophétique, se taise à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Adonai. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclame ta victoire. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie et ce qui est en moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour
Moi, je suis prophète. Quand je déclare, tu envoies une sémence. La sémence va en terre. Et puis par la suite, elle produit. Et je suis en train de déployer la voix d'une prophétesse que Dieu utilise par le feu. Yentalabakantabo. Yemoromayantababo. Kambababa. Shentintalabakotabo. Rimbabababa. Je vais briser maintenant toute alliance satanique, démoniaque, malédiction, ancestrale dans ta maison, la maison de ton père, la maison de ta mère, qui vous a retardé jusqu'aujourd'hui. Même dans le mariage, vous n'êtes pas heureux. Pour rentrer dans le mariage, c'est tout un problème. Vous tournez alors. Ce soir, depuis l'hôtel, je déclare que cela prend fin. Et quand je dis ça prend fin, quand tu dis amen plus fort que ton voisin, ça prend fin dans ta vie. 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 Ça prend fin dans la vie de tes petits enfants. Ça prend fin dans ta maison. Dans ta relation dans laquelle tu es. La malédiction prophète. La malédiction pauvre. La solution de vie n'a plus de pouvoir. Que ne dis pas amen. Jusqu'à ce que tes entrailles bougent. Tu amènes jusqu'à ce que tes entrailles bougent. Tu renonces à partir d'aujourd'hui. À partir de cette hôtel. Je renonce. Je renonce. Je renonce. Je refuse. Que tu sois la queue. Que tu sois derrière. Et honte. Que tu sois dans la confusion. À partir de ce soir, la lumière brille. La lumière brille. Ta destinée à la main. Personne ne pourra t'arrêter. Tout ce que le diable t'a donné. En cette paix de moi, cela te revient. La paix te revient. Le sourire te revient. Les acclamations te reviennent. Te reviennent. Pendant que tu le dis encore le Seigneur. Alléluia. La fin de ce mois annonce un autre mois. À partir du mois prochain, alléluia, nous allons rentrer dans une saison prophétique. Dis à quelqu'un prophétique. Les 3 mois qui vont suivre seront véritablement des mois prophétiques. Où le manteau prophétique va survoler dans cette église pour libérer vos vies, libérer vos territoires, libérer vos étoiles, libérer votre grandeur qui a été étouffée. Personne ne dit toi, amen. Acclame le roi des rois comme tu l'as jamais acclamé. Pour cette vie de victoire pour toi, pas pour quelqu'un. Ça, ce sont des coups pour ta victoire à toi, pour ta bénédiction. Quand quelqu'un est en joie et que Dieu lui fait du bien, que la manière dont il célèbre, Allah célèbre prophétiquement dans la vie. Je veux que tu célèbres. Si quelqu'un m'entend, si quelqu'un entend la voix prophétique, commence à célébrer ta victoire. Célèbre ton honneur. Célèbre ta gloire. Célèbre la confirmation que Dieu a ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Regarde quelqu'un à côté de toi, tu as les yeux prophétiques. Parce que tu es sous un manteau prophétique. Dis à cette personne, c'est fait. Serre-lui la main, tu lui dis que c'est fait au nom de Jésus. Bon, si tu vois que la personne présente te
Elle n'a pas l'esprit qui peut changer de personne. On se salue encore, on se salue encore. Elle prophétiquement regarde Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame maintenant pour ton voisin. Acclame pour ton voisin. Acclame la victoire de ton voisin. Maintenant, acclame pour toi-même, pour toi-même. Ah, pour toi et beaucoup, hein. Pour le voisin que alléluia. Je sens dans mon esprit, alléluia. Après ces proclamations, tu dois faire 2 pas en avant. 2 pas en avant. Et tu vas t'asseoir. Ah. Voilà, tu me dis t'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons recevoir à l'hôtel ici une femme de l'hôtel. Gloire à Dieu. Amen. Qui a la parole dans la bouche. Amen. Elle a l'épée dans la bouche. Amen. Elle vient sous le mandat prophétique de son Père. Amen. Pour annoncer ce que Dieu lui a donné comme nourriture pour nous ce soir. Amen. Je veux que quelqu'un baisse légèrement la tête et de demander à Dieu, donne-moi la compréhension. Demande à Dieu, Seigneur, ce soir, donne-moi la compréhension de ta parole. Que tout ce qui est endurcissement du cœur me quitte au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit ne vienne endurcir mon cœur. Je veux comprendre avec les oreilles spirituelles que cela fasse du bien à mon corps, à mon esprit et à mon âme. Merci Jésus, parce que tu es présent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous recevons maintenant la révérende prophétesse des nations, Maman Myriam. Alléluia. Enlevez la main du Seigneur et nous allons parler à Dieu. Alléluia. On va lever les mains vers le Seigneur. Et tu vas ouvrir ton cœur. Et tu vas t'adresser au trône céleste. Tu vas parler à ton Dieu ce soir. Tu vas lui demander que tu es dans sa présence. Parce qu'il t'a convoqué. Et tu as répondu à son appel. Dans Joël 2, Joël nous parle d'une convocation solennelle. L'Éternel invite son peuple, ses enfants, dans sa présence. Quand Dieu nous invoque, et du moins quand Dieu nous convoque, quand Dieu nous invite, c'est pour partager des choses sérieuses avec nous. C'est pour parler des choses sérieuses. Vous avez vu tout à l'heure la manifestation de la présence de Dieu à travers sa servante, les déclarations, les proclamations. Je veux que tu élèves la voix vers ce Dieu. Pour qui nous sommes là, par qui nous avons fait le déplacement, parce que c'est lui qui nous a donné le pouvoir de venir. Parle-lui. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser comme situation. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il est dans le secret, mais il entend, il voit, il sait tout. Parle à ton Dieu. Et commande encore ce temps que nous allons passer ensemble. Tout à l'heure, nous avons vu comment Dieu lui-même, il a commencé à travailler dans nos vies, à travers sa servante. Ces paroles prophétiques, ces paroles profondes, ces paroles remplies de l'esprit, remplies de l'onction. Parle à Dieu. L'atmosphère est favorable. Le temps est favorable pour nous. Toi, tu dois disposer ton cœur davantage. Tu ne dois pas dire que j'ai déjà reçu. Tu en as encore besoin. Jusqu'à la main finale. Tant que Dieu ne nous a pas encore laissé. Tant qu'il n'a pas encore dit que le culte est fini. Il est encore en train de travailler. Il veut parler à une personne ici. Il veut toucher une personne ici. Il veut visiter une personne ici. Il dit, je me tiens à la porte dans Apocalypse
Alléluia. J'aimerais que de là où tu es, comme jamais, nous acclamons le Dieu de Maman Konate. Ah. Non. Ça, c'est pas le Dieu de Maman Konate qu'on acclame de cette manière. Moi, je veux plus que ça. Je veux plus que ça. Je veux plus d'acclamation que ça. Le Dieu t'entend de ton bruit. Oh, amen. Attends, j'ai une révélation pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand on a consacré Salomon pour être roi, à cause des cris, son ennemi, Adonijah, qui avait déjà pris le trône avant lui, c'est-à-dire il a volé le trône, il s'est caché, puis on l'a consacré à la place de Salomon. Mais il y a cri et puis il y a cri. Il y a des cris quand tu entends, ça annonce une bonne chose. Amen. Mais il y a des cris par contre quand tu entends, ça annonce le malheur. Amen. Mais quand lui, Salomon, on a crié pour lui, ça annonçait un bonheur, ça annonçait sa royauté, ça annonçait son règne, ça annonçait que l'Éternel a tranché en sa faveur. Mais quand Adonijah a entendu les cris, ça annonçait sa mort, ça annonçait sa défaite. Je veux que tu pousses un cri de joie. Tu vas annoncer pas ton bonheur, mais tu vas annoncer le bonheur de tes ennemis. Amen. Mais j'aimerais que tu tournes. Alléluia. Si ici est le nord, tu tournes là, tu pousses les cris. L'autre côté, tu pousses les cris. L'autre côté, tu pousses les cris. C'est-à-dire ensuite, tu pousses les cris. Tu sais pourquoi? Alléluia. Tu es en train d'appeler, tu es en train de mettre en mouvement les anges qui travaillent avec les endroits, ce qu'on appelle la nature. Tu es en train de les invoquer. Tu es en train de les appeler. Tu fais souffler le vent. Tu es en train de faire rentrer la vie. Alléluia. Dans les hôtels de l'Éternel dans ta vie. Mais en poussant des cris qui sera un cri de malheur dans le cas de tes ennemis. Pendant que tu les poses, tu es en train de détruire la force des hôtels, la force des alliances. Et ceux qui sont assis dans les différents points de ta vie, tu es en train d'annoncer leur mort. Tu es en train d'annoncer leur défaite. Tu es en train d'annoncer la limite de l'essai. J'ai dit 1, 2, à 3, à 4, allez.
fixer le sol, fixe la terre avec moi. Je veux que tu fixes la terre. Quand on veut enterrer quelqu'un, on enterre où? Et les bénédictions que Dieu nous a données doivent sortir d'où? De la terre, n'est-ce pas? Et Jérémie dit, il est dit dans Jérémie, il dit terre, inscrivez sur ton compte privé d'enfant. Est-ce que tu peux accepter ça? Qui est-ce qui t'a embouqué dans le sol? Quelqu'un qu'on a condamné à regarder seulement à terre, il ne peut pas voir les choses des cieux. Il ne peut pas avoir la gloire. C'est une sorte d'humiliation. Qu'est-ce qu'on a fait pour que tu sois cloué au sol? Amen. Regarde la terre. Dis-lui ce soir, je suis établi pour dominer sur toi. J'ai été mandaté pour régner sur toi. Tout ce qui est en toi comme richesse m'appartient parce que c'est mon héritage. Alors ce soir, je te donne terre. Restitue-moi ce que tu me dois. Et engloutis mes ennemis. Quelqu'un peut commencer à prier? Ce n'est pas du jeu. Nous sommes dans un ministère prophétique. Et la maman a déclenché cette onction. Je ne veux pas voir quelqu'un qui joue à ça. C'est pas de la plaisanterie. Abraché qui mérite. Chakramo, il est dans la salle de l'église. Et là, la chakramo, il est dans la broche. Dans la gauche, qui est le Mayaka Papa Shalo de Robosanta, Lekete Talabashika Banto, Raka Sakrabo, Nemayena Mando Spoken. Oh, la Yashana Bebe. Ah, quelque chose est en train de se passer. Tu es à l'heure. La forteresse, les fondements qui sont dans le sol, qui t'ont bien battu, qui t'appellent, s'écroulent sous tes pieds. Ces fondements s'écroulent. Les forteresses s'écroulent. Maintenant, ma chambre tout. Alléluia. Regarde, maintenant tu te lèves comme ça dans la gloire. Tu es redressé. Yes. Tu es restauré. Yes. Tu es libéré. Amen. Ton image rayonne. Amen. Ta figure rayonne. Amen. L'humiliation passe. Non. La honte est effacée. Amen. Oh, acclame le ciel. Acclame Dieu. Alléluia. Nous lisons Ézéchiel 11, le verset 1 au verset 3. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient, et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Pelaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment de bâtir. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, et nous sommes la viande. Seigneur, fais-nous du bien. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour recevoir, pour être libérés, pour être délivrés, pour être instruits. Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui agis. Il n'y a que toi qui est capable, Seigneur, de nous libérer. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Assois-toi royalement. Qui est assis à ta porte? Pose la question à ton voisin ou à ta voisine. Voisine, ou bien mon frère ou ma soeur. Qui est assis à la porte de ta vie? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un prophète du nom d'Ézéchiel. Dieu va lui dire un jour dans sa vision, le problème que le peuple a, le problème qui est dans ma maison, ce qui fait que mes enfants souffrent, ce qui fait que mes enfants n'arrivent pas à s'en sortir, ce n'est pas ailleurs. Il dit ce problème-là, alléluia, ce n'est pas ailleurs, mais le problème vient de la porte de la ville. Il lui dit, regarde attentivement. Ceux qui sont assis là ne sont pas des enfants de cœur. Et la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 25 hommes. Mais tous sont chefs de la ville
chef de famille. La maison de l'Éternel ici, c'est une famille, c'est un village, c'est une ville, c'est une nation. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'à l'entrée de la ville, les gens n'ont pas trouvé autre chose pour déposer. Ils ont trouvé quelque chose qui leur donne de travailler. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Et il dit au prophète, quand tu les regardes, de la manière qu'ils sont assis, c'est une association de sorciers. C'est une association de malfaiteurs. C'est une confrérie de sorciers. Mais ce que tu vois, ce ne sont pas des enfants, n'importe quel enfant, ils sont chefs de famille. Amen. Dans la confrérie de la sorcellerie familiale, mon ami, ce ne sont pas les enfants qu'on tue par là-bas, ce sont des gradés. Des chefs, ceux qui ont le pouvoir de décider. Amen. Ceux que parle ici, c'est ceux qui sont capables de prendre la décision dans la famille pour dire voilà, l'oncle a parlé, personne ne doit dire non. La tante a parlé, personne ne doit dire non. La personne ne parle pas avec la parole simple, mais la personne parle avec un pouvoir dans la parole. Amen. La personne parle avec une force qui accompagne sa parole. Parce que si la personne n'a pas touché sa parole, n'a pas travaillé sa parole, les conseils qu'on dit, mauvais conseils qu'elle donne, ne peut pas être suivi par quelqu'un. Amen. Mais quels sont les mauvais conseils que ces 25 personnes attendent? C'est quoi? Une réunion de destruction des vies. Amen. Toi, tu es assis dans la ville, tu es dans la maison, mais à ta porte, il y a une réunion qui s'est faite. À la porte de la famille, une réunion se fait. Et ceux-là, non seulement ils sont là, mais c'est des gardiens de la porte. Dans la vie de quelqu'un, dans la vie de chaque personne, il y a des portes spirituelles, il y a des portes physiques. Amen. Dans une maison, vous pouvez rentrer par la porte principale, mais la porte principale ne vous donne pas accès à la chambre. Les portes de la chambre ne vous donnent pas accès à la cuisine, à moins qu'il y ait une porte. Donc quand vous regardez vos vies, l'histoire nous raconte que pour rentrer dans cette ville-là, il y a 25 personnes qui sont assises là. Maintenant imaginez, dans la confrérie de la sorcellerie, il y a autour qu'on appelle, ce qu'ils appellent la chaudière, ça on appelle marmite satanique, marmite de la sorcellerie. Ce sont ces personnes qui sont autour, qui gardent la marmite, qui donnent les informations sur chaque famille. La marmite est autour, et la Bible dit que c'est une chaudière. Mais ils disent, la viande qui est à l'intérieur là, c'est la vie des hommes. Ce sont des mangeurs d'âme, c'est des mangeurs de vie, ce sont des mangeurs de destinée. Ta vie ne sera pas leur viande. Ton mariage ne sera pas leur viande. La venue de tes enfants ne sera pas leur viande. Ton élévation ne sera pas leur viande. Celui qui m'a dit Amen est libéré. Celui qui m'a donné Alléluia. Et Dieu va dire au prophète, moi je vais donner une prophétie. Ils ont donné des ordres. Ils ont donné ce qu'on appelle des conseils. Ils ont pris des décrets. Mais les décrets qu'ils ont pris, c'est quoi? La vie des enfants là, ça ne doit pas ressembler à quelque chose. Et cela me rappelle l'histoire du fou de Gadara. La Bible dit dans Luc que lorsque Jésus rentrait sur le territoire, il a rencontré quoi? Un fou. À l'entrée de la ville, il a rencontré un fou. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte le gardien sur le plan spirituel de la ville. Les démons de la famille, les démons, principautés, les autorités spirituelles du village sont incarnés en lui. Donc le fou là est devenu un hôtel vivant. Et la Bible dit qu'il dort dans les cimetières, il dort dans les hauts lieux qu'on appelle les montagnes, souvent sur les collines. Mais à l'entrée de la ville, le cimetière qui est là, la colline qui est là, le fleuve qui est là, c'est un royaume, un endroit de rencontre. Ce sont des carrefours de rencontre. La nuit, ça se transforme en autre chose. Les 27 villages s'y trouvent là-bas. Parmi eux, il y a mon oncle, parmi eux, il y a ton oncle. Parmi eux, il y a un représentant de ma famille. Parmi eux, il y a un représentant de ta famille. Ceux qui se trouvent, il dit
disent qu'ils veulent faire de ta vie leur fiante. Ils décident que dans la marmite de la sorcellerie, toi tu dois rester. Tu dois demeurer. Quand on dit une marmite, on met quoi en bas de la marmite? Pas de viande. N'est-ce pas le feu? Quand tu regardes ta vie là, ça ne sert pas quelque chose qu'on a allumé le feu dedans. Quand tu regardes ta vie, mais je déclare tout prisonnier de ces marmites sataniques, tout agent, toute force, la personne de Dieu qui veut rester dans ces marmites, sors de là. D'accord. Quel que soit le nom, quelle que soit la force, je me tiens à l'autel de Dieu. Et je proclame ta délivrance. Je proclame ta libération. Je proclame que tu sors de là. Je te libère. Dis je suis libre. Dis avec moi, je sors. J'ouvre la marmite. Et je sors. J'ouvre la marmite. Je fais sortir mes enfants. J'ouvre la marmite. Je fais sortir mon mari. Je fais sortir mon mariage. Je fais sortir ma destinée. Maintenant écoute-moi. Dans la marmite se trouve quoi? L'étoile déjà. Dans la marmite se trouve quoi? Les immeubles des gens. Dans la marmite se trouve quoi? Le salaire bloqué des gens. Dans la marmite se trouve quoi? Ta joie, ta santé. Il a été clair que c'est le chaudière là qui va servir de faire dedans bouillir ta viande. Dans la viande on parle du sang. Dans la viande on parle de la destinée. Dans la viande on parle de l'âme. Dans la viande on parle de ton devenir sur terre. Si on met ça dans une marmite et qu'on a déposé au feu, mon ami, regarde ta vie. Ce qui donne la joie aux autres, toi ça te donne la mort. Quand les gens se réjouissent, là, toi tu ne peux pas te réjouir. Quand toi tu es malheureux, c'est là ils sont contents. Ils sont autour, puisqu'on dit il y a des gardiens. Ils viennent sur la marmite. Ils regardent ce qu'il y a dedans. Donc quand tu sors un peu, ils sont capables d'aller dire. Mesdames, vous avez mis là-bas, elle est en train de sortir. Parce que quand on voit là, 2 jours, elle commence à construire des maisons. Elle commence à voyager dans les nations. Tu peux t'asseoir. Elle commence à voyager dans les nations. On a vu que ça fait quand même 2 fois qu'elle a pris l'avion pour partir. On dirait que 2 jours là, on sent une odeur, la nourriture dans sa maison. Ah bon, le gardien qui est là, lui n'a pour rôle de faire le rapport. C'est pour ça que vous allez voir, quel que soit, alléluia, vous allez voir que là où vous habitez, ils vont vouloir que coûte que coûte, un de leurs agents habite avec vous. Ils feront tout pour que quelqu'un qui travaille avec eux habite là. Parce que s'il n'y a personne qui habite là, qui va leur dire ce qui se passe chez toi? Qui va leur faire le rapport? Ils feront tout pour qu'autour de toi il y ait un contrôleur. Ils feront tout pour qu'il y ait un espion. Déclare, pendant que mes mains sont levées vers l'autel de Dieu, que les gardiens, les espions qui s'envoient dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta maison, autour de toi, sont frappés d'aveuglement. Je déclare ce hôtel qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Que la mort les surprenne. Au nom de Jésus. Que la colère de l'Éternel les surprenne. Au nom de Jésus. Qu'ils tombent. Au nom de Jésus. Qu'ils tombent. Au nom de Jésus. J'envoie maintenant l'ange de l'Éternel autour de toi. Pour faire un tri. Pour trier. Camo chété. Et la Bible déclare qu'ils font quoi? Ils décident. Alors quand ils regardent, ils disent bon, celle-là, ou bien lui là, pour cette année, on va aller lui donner quelque chose qu'on appelle la maladie. Pour qu'on puisse contrôler son argent. Toi qui tombes malade de manière saisonnière, je m'arrête à l'autel de l'Éternel. Et je proclame ta guérison. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je proclame ta délivrance. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je proclame ta libération. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je fais sortir ta chair de la marmite. Tu ne seras pas la nourriture. Tu ne seras pas la manger. Je te sors de là. Amen. Hayam Shanda. Quand il regarde dans la marmite,
la marmite. Puisqu'il y a la chaudière. Le gardien de la chaudière là va se lever pour faire quoi? Le gardien de l'hôtel va faire quoi? Il vérifie. Parce que celui qui garde ta maison est au courant de ce qui se passe chez toi. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je te dis, celui qui garde ta maison, ton l'homme qui est là, qui travaille chez toi à la maison, comme le gardien de ta porte, il est. Oh, toi viens, attrape-moi. Je veux que vous me suivez. Enlève tes chaussures pour être à me déplacer. Enlève ça. Même s'il est vieilli, il était mis au monde quand même. Faut pas me rabaisser devant les scènes de fond. Rapidement. Ne soyez pas déconnecté. Ne soyez pas déconnecté. Allez, vas-y, n'aie pas peur. J'entends dans mon esprit consolation. J'entends dans mon esprit célébration. Tenez, va essuyer tes larmes. Mayamo Sheke. Je sens une danse dans mon esprit qui te concerne. Wow. Ah, il y a Chandebro. Dieu me dit, dis-moi, donne-moi ta douleur. Ton Dieu dit, il faut lui donner ta douleur. Donne-lui les humiliations. Donne-lui tes humiliations. Donne-lui tes rejets. Donne-lui tes déceptions. Il guérit les cœurs. Il guérit ton cœur. Mais dit Dieu, il guérit son cœur. Elle ne s'attend même plus à moi. Je te visite. Je te visite jusqu'à dans les profondeurs de ton âme. Dans les profondeurs de ton âme. Et je fais sortir de ton âme l'amertume. Je fais sortir de ton âme tout sujet d'amertume. Tout ce qui mortifie ton âme. Qui t'humilie. La mort de ta référence. La mamie de ta famille sourde. La mamie de ta famille sourde. Je te fais sortir. Maïe, Chantarabo. Femme, je te console. Gabo Sheke, tu as un sujet de consolation maintenant. Tous ceux qui ont vu cette femme diront que l'éternel son Dieu est vrai. Alléluia. Acclamons l'éternel. Quand ils regardent dans la marmite, pasteur, quand ils ont fait leur confrérie, parmi les 25 vieillards, il y a un qui est dedans. Lui, il est mandaté d'organiser ceux qui rentrent chez toi, ceux qui sortent chez toi. Amen. Et lui, il tient la porte, il est à la porte. Jésus, lui, il dit, lui, il frappe. Dans Apocalypse 3, et lui, il est poli. Amen. Il dit, lui, si tu ouvres, si tu n'ouvres pas, mais ceux qui sont là, ils ne frappent pas. Ils ne demandent pas la vie de quelqu'un. Non. Ils rentrent chez toi. Ils frappent chez toi. Ils rentrent sans demander. Pourquoi? La loi lui donne l'autorisation de rentrer chez toi. La loi de la famille. La loi de malédiction. La loi de la pauvreté. Les mauvais hôtels de la famille lui donnent l'autorisation. La marmite autour, c'est l'hôtel familial. C'est un hôtel qui concerne tous les enfants du même village, de la même famille. Mais l'hôtel aussi à un moment donné devient individuel. Chacun a pour lui qu'il traîne quelque part. Amen. Parce qu'on peut souvent aller ailleurs. On peut faire mariage à une autre personne. Donc quand tu quittes ta famille pour te marier ailleurs, tu allais prendre pour eux aussi. Quelqu'un là? Amen. Aussi vrai que l'Éternel est Dieu. Aussi vrai que l'Éternel est Seigneur. Tout au conflit de sorciers. Ceux qui ont fait alliance sur les hôtels sataniques pour te nuire, je mets division entre eux. Ah, je dis, je mets la division entre eux. Je mets la séparation entre eux. Je les mets en conflit. Ils ne vont plus s'entendre. Ils ne vont plus parler le même langage. Quand ils vont se retrouver transformés, c'est la mort entre eux. Quand ils vont se retrouver transformés, c'est une gloire entre toi. Mais l'Éternel, les confondra. Dieu va les confondre. Mon Dieu va les confondre. J'ai dit, mon Dieu va les confondre. Quelqu'un ne m'a pas dit amen encore. J'ai dit, quand ils se sont réunis, s'ils se séparent bien, c'est qu'ils ont bien décidé. Mais chaque fois qu'il y aura maintenant réunion, et que c'est ton nom qui soit là, Maya chante, Macabro,
ils ont mis leur vie, la terre, qui est l'exemple, qui est l'animal de leur bénédiction. Ils ont mis la terre là, dans la marmite. Ils ont allumé le feu en bas, donc la terre l'a séché. Faut dire à son médicament. Faut dire c'est pour tout à l'heure. Assois-toi, je viens. Je ne suis pas venu pour ce soir là, je vais faire une libation. Moi je vais faire une libation. Tu veux, vous aimez le verset biblique, non? Je vais vous donner le verset biblique. Amen. Hein, pasteur? Amen. Dieu, il est le Dieu de tout. Amen. Quand il t'appelle à quelque chose, te donne même la porte qu'il faut. Te donne le message qu'il faut. Il faut me réveiller le matin. Je vais te parler des hôtels. Amen. Non seulement, je vais te faire ça clair. Tu as dit Amen encore. Dis-moi Amen encore. Quand tu es au fond de ta vie, quand tu sèmes, tu as l'impression que ça sèche. Tu sais, tout ce que tu sèmes, regarde ça, tu as récolté quoi? Tes semences là. 4 heures du matin, tu es debout. On dit il ne faut pas dormir, tu ne dors pas. On dit il faut te lever, tu te lèves. Viens à 7h30 au travail, tu es toujours premier. Mais quand le temps de récompenser arrive, on récompense même ceux qui ne viennent jamais. Ce soir, on va régler ça. La marmite de la sorcellerie familiale, c'est l'autel auquel tous ceux qui sont de la famille sont connectés. Alléluia. Amen. Aucune décision ne se prend sans l'autel. Ce qu'ils vont dire, c'est à partir de l'autel. La Bible est claire. Ils sont là pour se donner quoi? Des mauvais conseils. Les conseils, c'est quoi? Amen. Ce sont les décisions qu'ils prennent là. C'est ceux qui se mettent d'accord pour faire la même chose. Mais ils ne se mettront plus d'accord pour faire contre toi. Amen. Non. Amen. Tu sais, tu connais leur problème? Ils ont eu la malchance de te mettre dans leur affaire. Amen. Si eux-mêmes ils savaient, ils n'allaient jamais dire ton nom à leur terre. Tu sais pourquoi? L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Amen. Le Dieu est avec toi. Amen. Le Dieu est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Regardez ce que la loi fait. On va revenir là-dessus prochainement. Regardez le cas de Rachel, rapidement, le cas de Rachel, Jacob et Léa. Jacob a dit je travaillerai. Et Laban lui dit est-ce que c'est parce que tu es mon parent que tu dois travailler gratuitement pour moi? Donne-moi ton salaire, je te payerai. Et c'est Jacob qui dit à son oncle, moi je vais travailler pour toi pendant 7 ans. Parce que Rachel, ta fille là, elle me plaît. Et la Bible déclare qu'il aimait Rachel. Il a précisé, il n'a pas dit l'une de tes filles, mais il dit ta fille cadette. Je travaillerai pendant 7 ans pour elle. Et la Bible déclare qu'il a travaillé 7 ans, mais les 7 ans étaient comme 7 jours à ses yeux, à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel. Mais regardez ce qui va se passer. Pendant les noces, c'est ça qu'on dit non? La nuit, ils ont déguisé femme là. Ils l'ont envoyé à Jacob. Ils ont envoyé qui? Léa, en lieu et place de Rachel. Et le matin, quand il se rend compte qu'il a été dupé, qu'est-ce qu'il dit? Il se plaint à son oncle là-bas. Mais c'est quoi tu m'as fait? Tu m'as trompé. J'ai travaillé pour Rachel et non pour Léa. Maya chaîné. Je m'apprête à annoncer quelque chose à quelqu'un. Là-bas, regarde son neveu. Il dit mon fils, c'est pas de ma faute. Mais avec le lieu que nous sommes, c'est où là où nous sommes, il y a une loi. Là où nous vivons, il y a des règles. Là où nous sommes, il y a des lois qui disent que cette fille-là ne doit pas se marier maintenant. Mais c'est sa grande soeur qu'on doit prendre à sa place. Manda Yachel de qui on a introduit dans le mariage à ta place? Qui on a introduit dans le travail à ta place? Qui on a élevé à ta place? Qui est-ce qu'on a donné la promotion à ta place? Je
es mauvais. Pourquoi? Ils ont foutu ta parole. De sorte que même les gens qui vont t'aimer te détestent. Mais si tu es là ce soir, que tu as entendu ma voix, ceci n'aura plus lieu. Ceci n'aura plus lieu. Ta parole est accompagnée de sel. Ta parole est accompagnée de vie. Ta parole est accompagnée de feu. Ta parole est accompagnée d'onction. Je te dis, tu auras raison. Je te dis que quand tu vas parler, ça sera toi. Quelqu'un m'a dit amen. Et la Bible dit que quelqu'un, ils ont fait ça. Mais regardez une histoire qui m'a marqué dedans, maman. L'histoire de Léa. La Bible dit que Léa avait les yeux délicats. On ne l'aimait pas. Le mari l'a dit. Ne pas travailler pour ça là. Et à Chanel, quand Jacob a regardé, il croit que c'est une affaire de concours. Des grosses femmes, des moyennes femmes, des skinny, des apoutou. Il n'a rien compris dans l'affaire. Maya, je veux parler à quelqu'un. Parle, maman. Et la Bible dit, celle qui avait les yeux délicats, maman, la nuit, c'est pas pour elle qu'il a travaillé. Amen. Mais bizarrement, la nuit, c'est elle qui a été introduite. Léa n'est pas aimée, mais c'est Léa qui a accouché les Lévis. Amen. Tu peux ne pas être le choix des hommes. Dans leur stratégie, dans leur réunion, Tout à fait. quand ils se retrouvent pour se poser des questions, se demander des conseils, comme le verset vieillard, on dit celle-là, c'est pas la peine. Amen. Si tu prends ça là, il y a problème. Amen. Faut dire c'est des mots, on parlait comme ça. Est-ce que tu étais là-bas? Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe pendant qu'eux ils sont en train de faire leur réunion. Il y a quelqu'un qui n'a pas été invité, Amen. mais qui est invisible. Mais il suit tout. Tu amènes le bien. Et à leur grande surprise, en point ivoirien, on dit tu es sorti dans le dos. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et puis maintenant, regardez, Rachel, Léa n'est pas aimée. Elle est déformée. Elle n'est pas belle. Elle n'attire pas. Mais la Bible me dit que le Seigneur qui nous a sauvés, il n'avait aucune beauté. Amen. Il n'attirait pas. Parce que tout ce qui attire, il y a problème derrière. Amen. Donc souvent Dieu lui me permet que tu aies des déformations. Il permet souvent qu'il y ait des handicaps. On dit celle-là, c'est pas parler le français. Celle-là, elle fait pas enfant. Amen. Celle-là, elle est vieille. Mais la Bible dit, celle qui n'a pas été calculée, celle qu'on a mise à l'écart. Oh, avec elle, en elle. Dis amen. Oh, attends. En elle, c'est caché le mystère de Dieu. En elle, c'est caché l'autorité. Et la Bible dit qu'elle a accouché qui? Judas. Elle a accouché qui? Lévi. Elle avait en elle la sacrificature. La rejeté. Amen. La mal-aimée. Dans son ventre. Dieu avait mis des choses extraordinaires. Que même celle qui a été choisie ne pouvait jamais être au monde. Yanda la bakemba bobo. Non, c'est fort, c'est profond. Quand tu pleures parce que les gens ne t'ont pas choisi, tu as quel problème? Oh Jésus. On m'a pas choisi, moi non même pas. Tu as fait quoi à l'heure? Yanda baba. Fais quoi ça? Moi même pas. Au travail, on a fait ça. Ce qui s'est passé à ça, nous avons. Je suis pas considéré. Quand tu vois là, on ne me considère pas. Quand il faut réunion, on
voir là. Tu n'as pas vu le visage là. Si tu as vu, Mais quand Dieu a caché, toi tu peux voir. tu ne peux pas voir. Amen. Qui Dieu a caché? Je vois les gens qui étaient cachés partout. Mais il est en train d'enlever son voile.